Le progrès avait transformé beaucoup de choses. Les prisons, elles, n'avaient pas changé. Des heures entières à ne rien faire. Gaspiller le temps comme si l'on en avait à revendre. Voilà la vie de prison. Dormir à longueur de journée, les yeux grands ouverts, les mâchoires crispées. Ramer entre ciel et barreaux. Même au plus profond de ma déprime, je n'avais connu un tel désœuvrement. Dans cette niche à chien, j'avais tout le temps de penser et de revoir ce que j'avais vécu. Car dans cet univers de béton, ne me restait que des souvenirs pour me faire chaud au cœur. Seule ma tête pouvait gambader. Car dans une pièce de 15 petits carreaux sur 8, il n'y avait pas moyen de faire une farandole. Surtout si nous étions 4 à la partager. Sur mon lit, immobile, les bras toujours repliés sous la tête, les yeux sur les barreaux de la fenêtre, je pensais. Préparez-vous à la promenade. Une voix nasillarde et anonyme venait de résonner dans le haut-parleur de la cellule. 13 heures. Un brin de soleil semblait vouloir se tirer d'un ciel de serpillière. Je ne voulais pas rater cette occasion de me délier les jambes. Déjà, les matons ouvraient les portes. Comme un bon bœuf, j'attendais devant la porte métallique qu'on me laisse aller au pré. Dans le couloir, une odeur de soupe de choux voyageait. « Avancez !» gueulait un surveillant qui se croyait en chef. Les rangs se formaient pour descendre à la cour de promenade. Des grilles qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Les loups devenus moutons sont expédiés dans un pré de béton. Dans la cour, les couples se forment et se mettent en marche dans une ronde infernale de pas perdus, tournant toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça trotte, trotte et trottera toujours dans la tête des taulards, dans un monde fait de béton et de désespoir. Comme les autres, je vivais de souvenirs, le film repassait dans ma tête. Le jour se lève, tu crois en Dieu. Le crépuscule tombe, tu crois au diable. La nuit, c'est l'enfer, le feu. Tous les jours, tu vis dans une cave. Grand enfant, va, retourne à ta niche. Tu n'aurais jamais dû quitter ta réserve. Cachot, ballot, prison, béton, religion, démon, pute, flûte, rêve, crève, barreau, pruneau. Qu'est-ce que ça voulait dire de vivre ainsi? Je ne trouvais pas de réponse. Le maton venait d'ouvrir la porte de ma cellule. À l'intérieur, un camarade à 4 pattes faisait le ménage. Il passait consciencieusement la serpillière dans chaque coin et recoin. Il brossait, astiquait mieux qu'une ménagère espagnole. En prison, l'hygiène était sacrée. La peur du taulard, qui craint d'attraper quelque maladie, et pour cause, car tassé avec plusieurs, dans une cellule de 9 mètres carrés, le rend maniaque. Il se brosse les dents 5 fois par jour, se lave les mains, le cul sans arrêt. Le manque de vitamines et l'air vicié sont les principales causes de bien des maladies. Le taulard a des caries incurables et ses cheveux tombent à cause du manque d'oxygène dû à l'exiguïté de la cellule. La pupille des yeux ne se dilate plus et je deviens rapidement presbyte. « Fous-toi sur le lit », prévint le camarade. Je n'avais plus qu'à me coucher et à me croire en haut des montagnes rocheuses. Alors, ceci est de Francis Jaurès, extrait de Out. Le passage de maintenant est un passage des Enfants de la Liberté de Marc Lévy. Impossible de s'accoutumer au barreau de la prison. Impossible de ne pas sursauter au bruit des portes qui se ferment sur les cellules. Impossible d'endurer les tours de garde des matons. Tout cela est impossible quand on était pris de liberté.
Comment trouver un sens à notre présence entre ces murs? Nous avons été arrêtés par des policiers français. Nous comparaîtrons bientôt devant une cour martiale. Et ceux qui nous fusilleront dans la cour, juste après, seront français aussi. S'il y a un sens à tout cela, alors je n'arrive pas à le trouver du fond de ma cloche. Ceux qui sont là depuis plusieurs semaines me disent qu'on s'habitue, qu'une nouvelle vie s'organise au fil du temps qui passe. Moi, je pense au temps perdu, je le compte. Je ne connaîtrai jamais mes 20 ans. Mes 18 ans disparus sans que jamais je les vive. Bien sûr, il y a la gamelle du soir. La nourriture est infecte. Une soupe aux choux, parfois quelques haricots déjà bouffés par les charançons. Pas de quoi nous redonner la moindre force. Nous crevons de faim. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous ne sommes juste que quelques compagnons de la moins. Marc Lévy.